Bonjour, aujourd'hui je lis La Tresse de Laetitia Colombani et Clémence Paulet. La Tresse ou le voyage de Lalita. Il se passe en Inde et je vais le lire en 2 fois parce qu'il est long. Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. Elle ne les a jamais coupés. En Inde, les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en 3 mèches qu'elle entrelace pour faire une tresse. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Lalita va entrer à l'école. Oups, pardon. À l'école, ses parents n'y sont jamais allés. Dans leur village de Badlapur, les gens comme eux ne sont pas acceptés à l'école. On les appelle les Dalis, les intouchables, ceux qu'on n'a pas le droit de toucher. Ils vivent à l'écart des autres habitants et sont chargés de tâches que personne ne veut effectuer. Chaque jour, Smita prend sa balayette et son panier et part nettoyer les toilettes des fermiers. Il n'y a pas d'eau courante. On fait ses besoins dans des trous creusés à même le sol, des trous que les femmes comme Smita doivent vider et laver. Elle déteste ce travail, mais elle n'a pas le choix. Ce métier se transmet de mère en fille depuis des générations dans sa famille. Le papa de Lalita, Nagarajan, quitte leur cahute à l'orée du village dès le lever du jour. Il est chasseur de rats. Comme son père avant lui, il attrape les rongeurs dans les champs à main nue. Le soir, Smita cuisine les rats de la journée avec du riz. Grillé, ce n'est pas si mauvais. On dit que ça ressemble à du poulet. Nagarajan raconte comment son père les mangeait tout entiers, ne laissant que la queue. Cette histoire fait rire Lalita à chaque fois. Smita a un grand rêve, que sa fille entre à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle voudrait que Lalita puisse choisir son métier, qu'elle ne soit pas obligée comme elle de vider les toilettes des fermiers. Elle a du mal à convaincre Nagarajan. Va voir le brahman, l'instituteur du village, a-t-elle dit. À quoi bon, a-t-il répondu. Il n'acceptera jamais une intouchable en classe. Smita lui a tendu une boîte contenant leurs économies. Donne-lui cet argent, il changera peut-être d'avis. Nagarajan a parlementé longtemps avec le maître. Celui-ci a pris la boîte et a fini par dire oui. Lalita se prépare pour ce grand jour. À l'aide d'un flacon de vernis, Smita dessine sur son front un bidi, le 3e œil, comme on l'appelle ici. Il t'aidera à te concentrer aujourd'hui. Sur le chemin, Lalita se cramponne à la main de sa mère. Soudain, elle a peur, elle s'arrête. Smita voudrait lui dire « Réjouis-toi, tu seras en bonne santé, tu vivras mieux et plus longtemps que moi. » Mais elle ne sait comment s'exprimer, comment lui confier ses rêves, ses espoirs un peu fous. Alors, elle désigne l'école et elle dit simplement « Va !» Dans la classe, Lalita est intimidée. Le brahman lui demande d'approcher et lui tend un balai. Elle est une intouchable, elle doit nettoyer la salle devant les autres enfants. La petite fille est terrifiée. Lorsqu'elle rentre le soir, Smita trouve sa fille recroquevillée dans la cahute. Son sari est déchiré. Le sari, c'est la robe. Elle se met à crier, furieuse, avant de se figer. Le dos de l'enfant est zébré de marques rouges. Que s'est-il passé ? La petite laisse échapper ces mots. Le maître voulait que je balaye devant les autres. J'ai dit non, alors il m'a frappée avec sa baguette de jonc. Smita a le souffle coupé.
Elle prend Lalita dans ses bras et la serre aussi fort qu'elle peut. Il faut partir, confie Smita à son mari. Elle refuse que sa fille soit à nouveau battue. On dit qu'au bord de la mer, à l'autre bout du pays, une école pour les enfants intouchables a été créée. Là-bas, Lalita serait bien traitée. Elle apprendrait à lire et à compter. Eux-mêmes pourraient trouver du travail. Ils n'auraient plus à manger du rat. Nagarajan tente de la raisonner. Le voyage est bien trop dangereux. Ils n'ont pas le droit de quitter le village. Si les fermiers les rattrapent, leur punition sera terrible. Tant pis, se dit Smita. Si tu ne veux pas venir, nous partirons sans toi. Ce soir-là, Smita s'agenouille devant l'image de Vishnu, le dieu à 4 bras des hindous. Elle le prie de veiller sur elle et sur sa fille durant leur long voyage. Elle lui fait une promesse. Si elles réussissent à s'enfuir, elles iront au temple de Tipurapi déposer une offrande au pied de sa statue. À la fin de la prière, elle glisse l'image sous son habit. Soudain, c'est comme si un grand manteau descendait sur ses épaules et l'enveloppait, la rendant invincible. Auprès de Vishnu, elle se sent protégée. Smita et Lalita courent à travers la campagne endormie, sans bruit, pour ne pas être vus ni entendus des fermiers. L'enfant a emporté son unique poupée, une petite reine des bandits, du nom de Fulan. Sa maman lui raconte souvent l'histoire de cette célèbre indienne. Avec sa bande, elle défendait les opprimés, prenant aux riches pour donner aux pauvres. L'aube pointe ses premiers rayons. Elles parviennent près d'une grande route où se dressent des camions dans un vacarme assourdissant. Lalita ne s'est jamais aventurée aussi loin du village. Elle tremble comme une feuille. Elle s'agrippe à sa maman. Voilà pour aujourd'hui. Je laisse ouvert et la suite, ça sera pour demain.